qui a pour objectif de présenter l'état d'avancement du projet de transport en commun qui constituera la colonne vertébrale du réseau de transport de la Ville de Lévis ainsi que le réseau 2026 de la Société de transport de Lévis. Pour l'occasion, le maire de Lévis est accompagné de M. Marie Portier, président de la STL et conseiller du district de Saint-Étienne, de Mme Marie-Lise Côté, directrice du Bureau de la mobilité durable, de M. Sébastien Mequet, agent à la planification géomatique de la STL Lévis, ainsi que de M. Jean-François Carrier, qui est présent avec nous là, dans la salle. M. Carrier est directeur général de la STL Lévis. Il pourra aussi répondre à nos questions. Donc, dans un premier temps, nous procéderons aux allocutions d'usage et nous procéderons ensuite là, à la présentation du projet. Nous poursuivrons avec la période d'échange où vous serez invités à poser vos questions ou à faire part de vos commentaires. La période de questions est réservée aux citoyens. On invite les journalistes présents à adresser leurs questions par courriel à l'adresse communication@commercialvilledelévis.qc.ca. Plusieurs intervenants sont aussi à la maison ce soir avec nous. Ils pourront aussi intervenir au besoin. Donc, M. Guy Dumoulin, conseiller municipal, est aussi avec nous ce soir. M. Mathieu Grondin, directeur général de la capitale et de l'Est du Québec et sous-ministériat au projet stratégique de transport collectif et ferroviaire, est aussi présent. M. Sébastien Bédard, conseiller en gestion de projet, bureau de la mobilité durable. Mme Madeleine Lindsay, chargée de projet au Bureau de la mobilité durable STL Lévis. Mme Marie-Jeanne Beaulieu, conseillère en urbanisme à la Ville de Lévis. Mme Julie Gagné, conseillère en gestion immobilière à la Ville de Lévis. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de céder la parole à M. Gilles Lehoulier. Alors donc, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Souhaiter la bienvenue aux gens qui nous suivent à distance. C'est sûr que nous, ici, on est à l'Aréna des Deux Glaces à Saint-Romuald. On aurait de beaucoup préféré qu'on puisse se voir, donc, et pouvoir échanger ensemble, comme on l'a fait lors de la première consultation qui a eu lieu le 6 novembre 2019, première consultation qui visait à présenter l'élément structurant du transport en commun. D'ailleurs, vous allez le voir, on a avancé là-dessus. On arrive ce soir avec le concept final qui respecte entièrement la première consultation qu'on a faite le 6 novembre 2019. Mais pourquoi je voudrais vous souhaiter la bienvenue? Parce qu'on me dit qu'il y a quelques 270 personnes qui se sont inscrites pour cette soirée. Alors, je ne pense pas qu'on ait le nombre de personnes réelles qui y participent, mais il reste quand même qu'une inscription de 270 personnes, c'est quand même très significatif. Alors, je voudrais remercier notre directrice du Bureau de la mobilité durable, Mme Marie-Lise Côté, de même que notre président de la Société de transport, M. Mario Fortier, de même que M. Sébastien Mequet, est-ce qu'on dit Mequet? Mequet, donc de la Société de transport. Et nous avons aussi parmi nous la présence de M. Jean-François Carrier, qui est également le directeur au niveau du transport en commun. Je vous explique un peu le contexte de l'évolution du transport en commun à Lévis pour faire une courte histoire. Moi, quand je suis arrivé en 2015 avec notre équipe à la Ville de Lévis, alors j'ai constaté au fur et à mesure que le mandat avançait, l'ampleur du travail qu'on avait à faire au niveau du transport en commun. Et donc, je savais également que du côté des dirigeants du transport en commun à Lévis, il y avait une volonté ferme d'aller de l'avant avec une réforme majeure dans le transport en commun ici sur notre territoire à Lévis. Donc, depuis 2015, au fond, ce qu'on a commencé à faire à la Ville de Lévis, c'est qu'on a commencé à, disons, démontrer qu'il y avait une volonté réelle de la Ville d'appuyer le transport en commun. Alors, ce qu'on a fait dans le cadre de notre premier mandat, c'est qu'on a fait une croissance de la quote-part du financement de la Ville accordé au transport en commun. Donc, elle a été augmentée de 100 % et on a eu une croissance des ventes aux usagers de 100 %. Donc, depuis, on est passé de 4,6 millions à 9,2 millions. Et ça, pour nous, c'est des éléments qui étaient importants. D'abord, il fallait ramener notre participation au transport en commun au même niveau qu'elle était au niveau des autres sociétés de transport. Alors là, on est dans la moyenne et même un peu plus fort que la moyenne et on en est très fiers. Évidemment, on déplace 16 500 clients aujourd'hui quotidiennement versus 13 400
en 2000, 13 400 en 2011. Alors, vous voyez, on a déjà une croissance de 23 et notre part modale a bondi de 30 à l'heure à la pointe du matin et nous déplaçons environ 3 200 clients annuellement. Alors donc, finalement, ça, c'est les premiers gestes qu'on a posés au niveau de la Société de transport de Lévis. On a augmenté considérablement notre quote-part, mais on voulait aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle, en 2017, et on voulait frapper le grand coup dans le cadre du deuxième mandat, et en 2017, donc à l'aube de la campagne électorale, nous avons déposé publiquement notre rapport qui s'intitulait « Une mobilité durable, efficace et sur mesure pour Lévis », donc qu'on a présenté à l'époque au gouvernement du Québec et pour lequel on a reçu l'aval. Alors ça, pour nous, c'est extrêmement important parce qu'on avait quand même une stratégie qu'on a élaborée à ce moment-là, qui était une stratégie qui visait essentiellement pour nous à se donner donc une colonne vertébrale au niveau du transport en commun. Et cette colonne vertébrale-là, c'était quoi, là, dans le fond? Je vous l'explique en gros, vous allez voir, ça va vous être présenté. D'abord, faire en sorte que Guillaume Couture devienne la colonne vertébrale donc pour le transport en commun. Deuxième élément, qu'on réaménage Guillaume Couture en boulevard urbain. Même chose pour le réaménagement de la 116 à Saint-Nicolas. Alors, de telle sorte que vous avez la route 116 qui part de l'autoroute 20 dans l'ouest de la ville, vient rejoindre le pont, et vous avez Guillaume Couture qui vient aussi rejoindre le pont. Et ça constitue notre colonne vertébrale, notre structure fondamentale. Alors, donc, notre plan structurant comprenait donc le réaménagement de Guillaume Couture, le réaménagement de la route des Rivières, et évidemment, l'interconnexion de l'ensemble de nos réseaux avec Québec. Et la bonne nouvelle, lorsque le gouvernement de la CAQ est arrivé comme gouvernement, ils ont pris l'engagement, ils ont mis comme condition à la réalisation du tramway qu'il fallait que l'interconnexion des transports en commun se fasse entre les deux rives. Alors pour nous, c'était une bonne nouvelle parce que c'était le troisième ingrédient de notre rapport de 2017 sur la mobilité durable, qui était l'interconnexion des réseaux via le pont de Québec. Et en passant, la bonne nouvelle au niveau de l'interconnexion, c'est que vous savez que du côté de Québec, nous allons avoir, bien sûr, une voie entièrement réservée qui va se rendre jusqu'à la première station pour le tramway. Et donc, une deuxième, évidemment, interconnexion via le futur tunnel qui, là, va amener au niveau du transport en commun, bien sûr, une révolution, puisqu'il va être possible de relier les deux centres-villes en 10 minutes à peine. Donc, c'est, je pense, en termes d'efficacité, on peut parler au niveau du transport en commun d'une révolution, puisque nous allons avoir deux interconnexions entre les deux rives extrêmement solides. Une première interconnexion dans l'ouest, entièrement dédiée pour les autobus de Lévis, ce qui veut donc dire que lorsque nous allons arriver à Québec, il y aura une voie réservée jusqu'à la station du tramway. Alors ça, pour nous, ce sont des gestes quand même extrêmement importants pour l'avenir. L'autre élément qui nous apparaît extrêmement important, donc réaménagement de Guillaume Couture, route des Rivières, interconnexion des réseaux. Dernier point extrêmement important sur lequel on mise énormément. C'est la première fois qu'on va aussi loin dans le transport alternatif. Alors, nous voulons faire en sorte que nous ayons une piste multifonctionnelle qui va partir du cégep Lévis-Lauzon dans l'axe Monseigneur-Bourget jusqu'à la tête des ponts dans une voie entièrement réservée. Et vous allez voir, la première phase des travaux sur Guillaume Couture prévoit justement que ces pistes cyclables-là vont être intégrées. Mais dans la réglementation que la Ville va adopter très, très, très bientôt, nous allons préserver les emprises nécessaires pour réaliser cette magnifique piste utilitaire qui va être un complément au niveau du transport en commun, ou par exemple les vélos électriques, les trottinettes, etc. Tout ce qu'on peut imaginer de transport alternatif, drôlement intéressant parce que là, on va avoir évidemment une piste utilitaire exceptionnelle qui va arpenter notre ville d'est en ouest. Et en plus, on va refaire les réseaux de pistes cyclables, donc d'interconnexion dans les grandes artères telles que, par exemple, Kennedy, Charles-Rodrigue, donc, et plusieurs artères principales qui traversent, bien sûr, notre ville dans l'axe nord-sud qui vont venir se raccorder à ça. Alors ça, pour nous, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important. Alors, dans cet élément de développement durable,
on souhaitait faire cette colonne vertébrale-là au niveau du transport en commun, mais on voulait aussi aller beaucoup plus loin. Parce qu'au fond, en 2017, notre volonté, c'était de dire, là, il faut que notre transport en commun passe de l'âge de pierre à un âge de modernité au niveau du transport en commun. Et c'est la raison pour laquelle, vous allez le voir ce soir, vous allez avoir une présentation qui va être en deux temps. Au fond, on va vous présenter le résultat des consensus qu'on a fait lors de la consultation du 6 novembre. Parce que le 6 novembre, qu'est-ce qu'on a présenté? On a présenté la colonne vertébrale. On a demandé aux gens, la consultation a été un vif succès en passant. Évidemment, on n'avait pas la COVID, donc c'était plus facile pour les gens. Et unanimement, on a pris même un vote à main levée. Les gens ont opté pour les voies réservées. Et le concept, la première partie de la présentation qui va vous être présentée ce soir, on veut juste vous démontrer qu'on a respecté à 100 % les consensus qui ont été dégagés à ce moment-là. Après ça, quelle est notre stratégie et notre objectif? C'est qu'on se dit, une fois qu'on a cette colonne vertébrale-là avec nos interconnexions qu'on veut faire avec Québec, alors il nous reste un élément qui est fondamental. Comment maintenant on va répartir ou comment on va établir comment vont graviter nos circuits d'autobus vers ces axes structurants, cette colonne vertébrale-là qu'est Guillaume Couture et la 116. Vous allez voir que ce qu'on a fait au fond, c'est que nous allons ajouter d'ici 2026. Puis en passant, c'est déjà commencé, vous allez le voir tout à l'heure, il y a déjà des gestes qui sont posés en 2020 jusqu'en 2026. Mais sachez une chose, je vous donne juste quelques exemples. Nous allons ajouter, parce que notre objectif, là, l'interconnexion étant maintenant faite et assurée pour minimalement l'Ouest. Alors donc, pour nous, ce qui est important maintenant, c'est de se dire, compte tenu du fait qu'il y aura le tramway à Québec, nous, dans le fond, on veut redéployer nos heures pour bien servir nos citoyens et nos quartiers. On va aller chercher les gens dans les quartiers et vous allez voir ce soir ce qu'on est en train de mettre au point. Ce qui veut donc dire qu'au cours des prochaines années, donc d'ici 2020-2026, c'est déjà commencé parce qu'on en fait à chaque année, nous allons redéployer nos heures. On va ajouter 30 000 heures de services additionnels, mais en plus, on va redéployer 27 000 autres heures qui allaient à Québec avant. On va les redéployer sur notre territoire, ce qui veut donc dire qu'en service sur le territoire de la ville de Lévis, nous allons ajouter 57 000 heures de service, ce qui pour nous est vraiment, je dirais, à peu près sans précédent ici à Lévis, cet ajout-là. L'autre point qu'on prévoit aussi, à ce niveau-là, c'est qu'on veut augmenter notre offre de services de 2,5 % par année. On veut développer de nouveaux parcours directs vers les grands centres. Vous allez voir d'ailleurs, vers les grands générateurs de Lévis, vous allez voir, tout le monde connaît peut-être nos Lévisiens. Lévisien 1 qui part du terminus de la Gueux jusqu'au parc industriel de Lauson. Le Lévisien 2, terminus de la Traverse vers le pôle de Sainte-Foy. Le Lévisien 3, terminus de la Gueux vers le pôle de Sainte-Foy. Bien, imaginez-vous qu'on ajoute 2 autres Lévisiens. Donc, Lauson, pôle Sainte-Foy et le Lévisien 5, Saint-Rédempteur, pôle Sainte-Foy. Alors, vous allez voir, on est en train de réorienter complètement notre transport en commun. Et ce qu'on veut, c'est qu'on veut mieux desservir les grands générateurs et les parcs industriels à Lévis. Les grands générateurs, bien sûr, vous les connaissez, c'est l'Université du Québec, c'est l'Hôtel-Dieu de Lévis, c'est finalement Cégep Lévis-Lauzon. Alors donc, on veut vraiment assurer ça. On veut mieux desservir. On veut avoir aussi une équité dans la desserte Est-Ouest du transport en commun. Il y avait un équilibre, il y avait un certain déséquilibre. Alors, on veut rééquilibrer ça. Alors, vous allez voir, on a des choses intéressantes là-dedans. On veut doubler le nombre de cases de stationnement incitatif. On va avoir, vous allez le voir, c'est une nouveauté. On va implanter des stationnements incitatifs. On veut passer de 650 cases. On veut doubler minimalement le nombre de cases de stationnement incitatif. On veut moderniser tout le vente de perception de vente et de perception électronique. C'est déjà commencé d'ailleurs. On veut acquérir notre système de feu intelligent. On souhaite aussi électrifier toute la flotte d'autobus à compter de 2025 et construire un nouveau garage d'autobus sur le site du terminus. Donc, dans le premier mandat, qu'est-ce qu'on a fait finalement? Donc, on a voulu, bien sûr, augmenter notre quote-part, ce qui est pas de mince tâche. Parce que quand vous augmentez la quote-part, vous n'êtes pas dans des immobilisations sur des emprunts, vous êtes dans du budget.
Et ça, trouver du budget, c'est extrêmement difficile parce que c'est pas long. Hein. À Lévis, là, vous augmentez votre budget de 2 millions, c'est 1 sur la taxation que vous allez chercher. Alors donc, il a fallu qu'on réaffecte la façon de donner nos services dans la ville pour pouvoir dégager des sommes d'argent pour le transport en commun nécessaire. Parce qu'on se disait, avant d'essayer d'améliorer notre transport en commun, il faut que nous, finalement, on donne l'exemple dans ce qu'on a à faire au niveau du transport en commun. Alors, pour nous, ce qui est intéressant, c'est que le résultat net, c'est que nous allons injecter dans le transport en commun dans les 10 prochaines années, les 8 à 10 prochaines années, là, 325 millions de dollars. C'est du jamais vu dans la ville de Lévis. Ne cherchez pas de précédent, il n'y en a pas. Alors donc, pour nous, ça va être extrêmement important. C'est bien sûr nos réseaux structurants, Guillaume Couture et la 116. Et vous savez qu'au niveau de la 116, le gouvernement travaille actuellement sur tout le concept de reconfiguration de la 116 qui comprend une partie de Marie-Victorien en allant vers la tête des ponts. On va renouveler le parc d'autobus électriques. C'est 136 millions juste pour l'électrification de notre réseau d'autobus. On va ajouter un nouveau centre pour le service au niveau de nos autobus. On a déjà le centre Saint-Omer que les gens connaissent et on va ajouter le centre Lagueux et on va faire en sorte que le centre Saint-Omer puisse être adapté pour, évidemment, l'entretien de nos nouveaux véhicules électriques. Alors, c'est incroyable les investissements qu'on va faire. C'est du jamais vu au niveau du transport en commun. Quels vont être les résultats concrets? Bien, écoutez, je vous ai parlé de 57 milliards qu'on va ajouter. Alors, bien sûr que ça va avoir un effet. Ça va nous donner un réseau plus rapide, plus fiable, plus fréquent et plus confortable. Alors, je vous donne des exemples concrets. On va vous en donner plus tout à l'heure, là. Alors, je donne des exemples concrets. Autant nos Lévisiens pouvaient avoir des services aux 30 minutes, aux 20 minutes. Bien, imaginez-vous là, qu'on s'enligne vers des offres de transport en commun aux 10 minutes, aux 7 minutes et demie. Je vais vous dire, bien franchement, avec les 2 Lévisiens en plus qu'on va ajouter, vous allez le voir, les nouvelles dessertes de quartier qu'on est en train de mettre en place. Alors, je pense qu'en soi, on peut dire que c'est une grande révolution dans le transport en commun. On est très fiers de le faire. Puis en passant, je tiens à le signaler et je voudrais remercier sincèrement, bien sûr, notre Bureau de la mobilité, j'ai eu l'occasion de le faire, la Société de transport, mais aussi le ministère des Transports, qui finalement a une vision très régionale maintenant au niveau du transport en commun, qui souhaite que les interconnexions se fassent entre les 2 rives. On y travaille très, très fort avec le ministère. Ça va très, très bien de ce côté-là. Alors, ce soir, on va faire un récapitulatif de la consultation qu'on a faite du 6 novembre. Donc, pour nous, c'est quand même important de vous le présenter. Mais au fond, on veut surtout vous entendre. On veut surtout vous entendre sur la 2e section qui est toute la desserte qu'on veut faire pour aller chercher les gens dans les quartiers et les amener sur notre structure centrale, voir un peu comment on fait le rabattement de tout notre système de transport en commun. Parce qu'il faut dire que le premier élément qui est l'axe structurant. Alors, dans le fond, la consultation à cet égard-là a eu lieu le 6 novembre 2019. Alors, nous, on est déjà en action là-dessus. Et ce qu'on vous annonce ce soir, la bonne nouvelle, c'est qu'on retient entièrement les recommandations qui nous ont été faites lors de cette consultation-là. Alors donc, on va rappeler ces consensus-là. On va présenter notre concept final. Concept final, quel est-il? Bien sûr, les voies réservées en latéral. N'oubliez pas la piste multifonctionnelle utilitaire. Et ça, je vais vous le dire, moi, politiquement, et on y tenait beaucoup l'ensemble des membres du conseil municipal, moi, je suis un de ceux qui croit beaucoup à ce volet de transport utilitaire, puisque, au fond, dans notre volet qualité de vie, nous axons notre volet qualité de vie sur l'utilisation du fleuve et de ses affluents. Donc, j'ai présidé le comité d'aménagement de la bordure fluviale qui a amené la réalisation du parcours des Anses, donc la piste cyclable le long du fleuve, et évidemment, la piste cyclable le long de la rivière et de chemin. Donc, on a fait ça avec nos élus, M. Guy Dumoulin, qui a travaillé très fort, qui est présent avec nous ce soir et qui s'occupe de l'urbanisme à la ville de Lévis. Alors donc, je voudrais aussi signaler la présence de mes collègues du conseil municipal. Donc, évidemment, M. Mario Fortier, Mme Isabelle Demers, Mme Brigitte Duchesneau, M. Serge Côté, M. Michel Turner, donc qui participent particulièrement à cette soirée. Alors, je pense qu'en perspective, on vous ramène les consensus suite à la consultation, la présentation du concept final. C'est pour ça que
le concept final. Vous pouvez peut-être nous faire des commentaires, mais au fond, ça, c'est pas mal canné dans le sens que c'est le suivi de la consultation du 6 novembre dernier. Et par la suite, nous allons vous présenter le réseau de transport en commun 2020-2026. Alors, de 2026, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend faire. Et c'est surtout sur la présentation du réseau 2026 qu'on aimerait vous entendre ce soir. Alors, voilà pour ma présentation et je voudrais vous remercier. Alors, on vient de m'informer ce soir que nous avons 117 personnes en ligne. C'est quand même assez incroyable. On vient de me passer le petit billet qui confirme qu'on a 117 personnes en ligne. Alors moi, je tiens à vous dire, c'est fantastique. On est très fiers de ça. Et n'hésitez pas à nous faire des commentaires lors de la période des questions, mais je voulais vous dire qu'effectivement, c'est quand même une révolution qu'on est en train de faire au niveau du transport en commun à Lévis. Et vous allez voir, on va vous présenter la phase 1 du réseau structurant parce qu'il faut dire que tout ça va aller par phase, bien sûr, mais sachez qu'on va être très, très, très actifs. Et pour le plan 2026, j'aimerais que vous soyez très attentifs et que vous puissiez nous enrichir, venir enrichir, disons, notre volonté d'améliorer le transport collectif chez nous. Merci infiniment de votre attention. Puis je vous souhaite une belle soirée en passant. Merci beaucoup. Alors donc, je laisse la parole à notre animatrice, mais avant, on va vous présenter un petit vidéo de ce que ça va donner, le réseau structurant, et de ce que va pouvoir avoir l'air. Je vous parlais tantôt du rabattement. Là, en quelques secondes, vous allez voir un petit peu comment va se... La ville de Lévis poursuit le développement de son projet de transport en commun afin de mettre en place un nouveau réseau urbain fiable et efficace pour tous les usagers de la route. Automobilistes, usagers du transport en commun, cyclistes et piétons auront accès à des infrastructures routières modernes. Ce réseau, qui desservira à terme tous les quartiers de la ville, s'articule autour de l'axe central formé de la route des Rivières et du boulevard Guillaume Couture. Sur cette colonne vertébrale, nous retrouverons 4 voies pour les automobilistes, 2 voies réservées pour le transport en commun, une piste cyclable utilitaire, ainsi que des liens piétonniers plus larges et sécuritaires. Sur le boulevard Guillaume Couture, les voies réservées seront aménagées dans la première phase sur les tronçons les plus achalandés, soit de la rue Saint-Omer à la route du président Kennedy et entre la rue de Mercure et le chemin du Sceau. À ces voies réservées s'ajoutera la piste cyclable utilitaire qui s'étendra de la tête des ponts à la route Monseigneur-Bourget. Afin de s'assurer que tous les secteurs soient adéquatement desservis, la Société de transport de Lévis a fait de nombreuses améliorations depuis 2015, notamment la fréquence des parcours lévisiens, des parcours express et de nombreux parcours locaux a été augmentée. En 5 ans, ce sont près de 5000 heures de service qui se sont ajoutées, et ce n'est qu'un début. D'abord, les usagers seront l'hôte de nouvelles stations d'attente qui comporteront des abribus modernes, plus spacieux et des aménagements extérieurs fonctionnels et sécuritaires en toute saison. De nouveaux parcours express bidirectionnels vers la rive nord seront ajoutés afin de permettre aux usagers de joindre rapidement le réseau structurant de transport en commun de Québec. Des parcours au départ de Saint-Nicolas, de Saint-Étienne et de Bréquéville s'ajouteront à ceux déjà disponibles. À titre d'exemple, le nouveau parcours au départ du Vieux-Saint-Nicolas permettra une économie de temps de 20 minutes pour se rendre jusqu'à l'Université Laval. Les parcours lévisiens L1, L2 et L3 seront bonifiés afin de desservir certains parcs industriels et établissements d'enseignement dès 2020. D'ici 2026, la desserte sera bonifiée jusqu'à la route Lallemand et le secteur Saint-Rédempteur sera mieux couvert grâce à l'ajout de 2 nouveaux parcours lévisiens. À terme, tous les tronçons communs des parcours lévisiens auront une fréquence toutes les 15 minutes, même la fin de semaine. Autre nouveauté importante, de nouveaux parcours connexion offrant le même niveau de service rapide que les parcours express connecteront de nombreux secteurs de la ville avec les grands générateurs de déplacement. Grâce à ce nouveau service, un usager au départ de Saint-Rédempteur se rendra au campus des Jardins en 36 minutes.
Afin de permettre aux citoyens de tous les secteurs d'avoir accès aux services de transport en commun, les parcours locaux seront également améliorés. Progressivement, tous les quartiers seront desservis. Les parcours seront simplifiés et la fréquence sera augmentée en période hors pointe ainsi que la fin de semaine. Pour les zones à faible densité de population, le service de taxibus sera optimisé pour répondre à plus d'usagers. Ce nouveau réseau plus complet, plus rapide et plus fiable permettra à la Société de transport de Lévis d'offrir plus de 30 000 heures de services supplémentaires, en plus de se connecter au réseau structurant de transport en commun de Québec. C'est une nouvelle ère en matière de déplacement qui se présente à tous les Lévisiens. Le nouveau réseau urbain de Lévis, c'est plus de fluidité pour tous. Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Québec et par le gouvernement du Canada. Alors, voilà pour la vidéo. Nous allons maintenant poursuivre avec Mme Côté. Alors, bonjour. L'objectif de la présentation de ce soir, c'est d'une part de vous donner de l'information sur le boulevard Guillaume-Couture. Comme le disait M. le maire tout à l'heure, on va faire un rappel des consensus qui ont été convenus à la suite de la consultation de novembre 2019. On vous présente donc le concept final. On l'a vu un peu dans la vidéo, fait qu'on va vous donner du détail là-dessus et vous présenter les prochaines étapes. Par la suite, on va vous présenter le réseau 2026 de la Société de transport de Lévis, notamment sur l'optimisation des parcours, la rapidité, la fiabilité du service et l'interconnexion avec le réseau structurant de la capitale et avec le réseau de transport de la capitale régulier. Donc, la Ville travaille sur un projet de transport qui veut favoriser la mobilité durable en favorisant aussi les transports collectifs et actifs et de façon à permettre une meilleure fluidité et d'apporter une bonification globale de l'environnement urbain. Monsieur le maire mentionne souvent qu'on travaille dans une approche régionale, donc on a une vision large, c'est au cœur de nos préoccupations. Et le déploiement du nouveau réseau de transport comporte 4 éléments. Donc, le réaménagement du boulevard Guillaume-Couture, dont il va être plus précisément question ce soir. Le réaménagement de la route des Rivières, qui est faite sous la responsabilité du ministère des Transports avec lequel on travaille en collaboration étroite. Il y a l'interconnexion aussi entre les deux rives qui va se faire dans l'ouest par le biais du pont de Québec et dans l'est en utilisant le futur tunnel Québec-Lévis. Et finalement, le 4e élément du réseau, c'est le réseau 2026 de la Société de transport de Lévis, dont il va aussi être question tout à l'heure. Donc, le déploiement du nouveau réseau de transport s'articule autour de la vision de développement et d'aménagement qui est déjà inscrite dans le schéma d'aménagement de la Ville de Québec, un schéma qui a été modifié de façon quand même assez substantielle en 2016 et où on a inclus la requalification du boulevard Guillaume-Couture. Donc, si on regarde dans l'ensemble, on voit une carte qui présente les 2 grands pôles structurants de la ville. Donc, c'est les 2 taches en orange, une dans Desjardins, l'autre dans le secteur Saint-Romuald. Ce qu'on veut faire sur le long du boulevard entre ces deux pôles-là, c'est de moderniser l'artère en l'harmonisant aux orientations de la ville. On planifie des nouvelles constructions, des nouveaux aménagements, puis ce qu'on veut, c'est les protéger à long terme. Il y a le développement dans ces 2 pôles-là, donc Desjardins et Saint-Romuald. Et entre les 2 pôles, il y a différents noyaux de proximité qui vont avoir des vocations commerciales, résidentielles de plus faible envergure. On vous donne ici un exemple qui est sur la rue Dumais, donc dans le secteur du chemin des Îles, où on avait une résidence unifamiliale qui a été remplacée par un bâtiment industriel de 2 étages. C'est le genre de projet de requalification là, qui sont intéressants le long du boulevard. Un autre projet qui est plus dans le secteur Lauson, l'ancien nettoyeur Lecourt, pour ceux qui le connaissent, et qui est maintenant remplacé par une construction là, qui est en marche. Et ce sont des condos locatifs. Il y a 163 unités qui sont prévues. Donc, on voit sur la photo là, en bas à droite que c'était un espace plus désert. Et alors, c'est remplacé par quelque chose de plus dense.
Donc, si on revient au projet de transport en commun sur le boulevard Guillaume-Couture, on vous rappelle le consensus qui était quand même assez large autour du projet. On a mené plusieurs consultations sur ce projet-là. Donc, en 2018, en novembre 2018, il y a 2 ans, on faisait une consultation en ligne. Il y a eu plus de 3000 répondants et il y a 75 des répondants qui étaient en accord avec le projet de voie réservée. Par la suite, l'année dernière, le 6 novembre 2019, on a fait une consultation publique en personne au Centre des congrès. 135 personnes se sont présentées, ce qui est quand même une très bonne assistance pour une consultation publique. Et il y avait une très forte adhésion des citoyens à la solution présentée, solution notamment là, des voies réservées sur le côté du boulevard et l'ensemble des éléments qu'on va vous présenter par la suite. Et à la suite de cette consultation publique-là, à la fin du mois de novembre 2019, on a refait une consultation en ligne où on a eu 2300 répondants. Et là, c'était 82 des répondants qui se sont dit en accord avec notre projet de voie réservée. Donc, si on rappelle les consensus qui se sont dégagés lors de ces 3 événements de consultation-là, et plus spécifiquement lors de la rencontre du 6 novembre 2019, on confirme donc que le concept final du projet va permettre d'abord d'agir sur les tronçons les plus congestionnés du boulevard. Ce qui a été choisi, c'est plutôt que de faire tout le boulevard, c'est on a fait des études de circulation pour voir là où il y avait un réel besoin, et c'est là qu'on va intervenir. On conserve les 4 voies existantes pour les automobiles. On ajoute 2 voies réservées sur le côté de la chaussée pour le transport en commun. On ajoute aussi une piste utilitaire multifonctionnelle pour le vélo, les vélos électriques, les trottinettes et les autres modes de transport similaires. On bonifie les liens piétons et on a été guidé aussi par un objectif de minimiser les acquisitions tout le long du concept du projet. Alors, si on fait un bref historique, en 2015, la Société de transport de Lévis a fait un plan stratégique de développement du transport en commun. L'année d'après, la Ville a modifié son schéma d'aménagement pour y intégrer des orientations d'aménagement et de développement où on trouvait notamment notre axe structurant et les objectifs de requalification de cet axe-là. En 2017, la Ville s'est retirée du projet de SRB avec la Ville de Québec pour toutes sortes de raisons, mais notamment parce qu'on voulait avoir un projet qui était plus adapté et plus sur mesure pour Lévis. Alors, on a déposé un rapport au ministère des Transports qui s'appelle « Une mobilité durable, efficace et sur mesure pour Lévis ». Et ça, c'est l'embryon du projet qu'on vous présente ce soir. En 2018, comme on le mentionnait tout à l'heure, la consultation ciblée, et on a fait aussi des groupes de discussion avec différents segments de la population et des partenaires. 2019, on a eu la confirmation des aides financières du fédéral et du provincial. On a choisi la solution et on a fait une consultation publique en novembre. Pour ce qui est des prochaines étapes, donc en 2020, on poursuit l'élaboration du dossier d'affaires. On a déposé une étude d'impact sur l'environnement en juin dernier, alors que le processus d'analyse environnementale est en cours. On a rencontré les riverains. En tout cas, on achève notre processus de rencontre des riverains du projet. On fait la séance d'information publique ce soir. Pour le reste de l'année 2020 et pour l'année 2021, on prévoit de poursuivre le dossier d'affaires et de le déposer. On va attendre les autorisations gouvernementales et on amorce aussi les plans de vie de construction. Pour 2021, donc à la fin de l'été ou au début de l'automne, il y a un début de construction, notamment pour les utilités publiques puis pour le processus d'acquisition. Et de 2022 à 2025, c'est la poursuite des travaux, mais plus au niveau de la voirie et la mise en service graduelle. Donc, on voit ici sur la carte les 2 tronçons qui ont été retenus. On voit dans le secteur Saint-Romuald, identifié en jaune, là, le premier tronçon qui est entre le chemin du Sceau et la rue de Mercure. Et dans le secteur Desjardins, le tronçon qui est de la route du président Kennedy jusqu'à la rue Saint-Omer. On voit de façon un petit peu plus détaillée les 2 secteurs. Ici, c'est le secteur Desjardins et le secteur Saint-Romuald. Alors, ici, on montre le concept, c'est schématisé, c'est un carrefour. Donc, on voit l'ensemble des éléments du projet. On va vous les passer un par un. Donc, on voit qu'on maintient les 4 voies d'auto, les 4 voies existantes.
On ajoute des voies réservées sur le côté du boulevard. On ajoute des trottoirs d'une largeur de 1,8 mètres des deux côtés du boulevard. Puis les trottoirs sont situés en retrait, en fond de projet, et puis ça pour des raisons de sécurité. Et là, là où il y a des trottoirs, donc on les refait à ces normes-là, et il y a certains endroits où le trottoir ne se rend pas, ils vont être ajoutés. On fait une piste cyclable, une piste utilitaire multifonctionnelle d'une largeur de 2,25 mètres en bordure de la chaussée. Le choix de la faire en bordure de la chaussée, c'est pour des raisons de sécurité, de visibilité. Il faut que les cyclistes soient visibles de la circulation et que les cyclistes puissent voir la circulation aussi. Donc ça, c'est une piste unidirectionnelle, donc une de chaque côté du boulevard. On ajoute là où l'espace se permet des banquettes verdies. Et on a un concept de stations qui vont être plus spacieuses. Alors, ça ne sera pas limité à un simple abribus. Il y a un nouveau concept d'abribus, mais il va y avoir aussi des bancs, il va y avoir d'espaces d'attente à l'extérieur. Ça va être convivial, sécuritaire. Puis là aussi, on veut faire quelques aménagements paysagers. Enfin, à chacun des carrefours où il y a des feux de circulation, il y aura des traverses piétonnes sécurisées et on s'est assuré que ce soit conforme au principe d'accessibilité universelle. Donc, on voit ici là, les concepts d'abribus. C'est un concept qui est plus intéressant, qui est aussi clair, donc vitré partout. C'est aussi un concept qui est modulaire, ce qui fait que si on a besoin de petits abribus, on peut le faire. Puis si on a besoin de plus grands, on peut ajouter des modules pour que ça s'adapte à la situation, puis que ça s'adapte à la situation au moment où on construit et à l'évolution aussi de l'achalandage. Donc, ça, on revient sur la piste utilitaire multifonctionnelle. Le maire en parlait tout à l'heure. Donc, on va reconstruire les pistes cyclables là où il y en a. C'est essentiellement dans le secteur Saint-Romuald. Et on l'ajoute là où il n'y en a pas. Dans le secteur des Jardins, il n'y en a pas. Donc, on va l'ajouter. Ça se fait dans la phase 1 avec les travaux de voirie. Et il y a un projet qui est en développement pour relier les deux tronçons de la phase 1 et de façon à pouvoir obtenir cette piste utilitaire-là du cégep Lévis-Lauzon jusqu'au pont de Québec. Donc, on voit ici sur la carte là, les tronçons, les lignes pleines, c'est là où il y aura la piste, et les lignes en pointillé, c'est là où le projet est en développement. Comme je disais au départ, un des principes qui nous a guidés, c'était de minimiser les acquisitions. Donc, le bureau a travaillé avec cette préoccupation-là et on a conçu des aménagements qui visent à minimiser les impacts sur les propriétés riveraines. Il y a 51 lots qui vont être touchés par les acquisitions. De ces 51-là, 86 %, c'est-à-dire 44 lots, sont visés par une simple bande de terrain sans impact sur la fonctionnalité de la propriété. Il y a 3 lots où on devra relocaliser quelques cases de stationnement, 3 autres lots qui vont perdre quelques cases de stationnement et un lot qui va devoir être acquis au complet. Il y a des rencontres qui ont été amorcées avec les propriétaires et qui sont faites là, de la fin du mois de septembre, qui sont poursuivies tout le mois d'octobre. Il reste quelques rencontres parce qu'on a eu des enjeux d'agenda, mais la majorité sont faites. Ces rencontres visaient à donner de l'information sur la situation spécifique de chaque propriété et aussi sur le processus d'acquisition. D'autres précisions qui peuvent être intéressantes là, dans le concept, là, se baser sur les consensus qui ont été faits l'année dernière. Donc, la voie réservée va être accessible au covoiturage. Tout véhicule qui aura 2 passagers ou plus va pouvoir avoir accès à la voie réservée, que ce soit les covoitureurs, les véhicules électriques ou les taxis, en autant qu'il y ait 2 passagers dans la voiture, ils vont pouvoir l'utiliser. Par contre, il y a des ajustements qui pourraient être apportés selon l'évolution de la situation au cours des années. Il y a des mesures d'atténuation qui vont être aussi déployées pendant les travaux. Puis le phasage des travaux est fait de façon à maintenir 2 voies de circulation dans chaque direction en tout temps. Les virages à droite au feu rouge, c'est une question aussi qui avait été posée. Donc, les prochaines étapes d'analyse vont nous permettre d'évaluer chacun des carrefours avec précision pour s'assurer que s'il y a des virages à droite au feu rouge qui sont encore permis, que ce soit en toute sécurité. Donc, l'aspect sécurité va être pris en compte là, de façon prioritaire.
Et le respect de la voie réservée, on a parlé de la surveillance. Donc, la surveillance puis le respect des voies, c'est sûr que ça fait partie des facteurs de succès du projet. Et cette préoccupation-là va être analysée dans la préparation de la mise en œuvre du projet. Et voilà, ça fait le tour pour la présentation du projet comme tel. On va pas passer à la présentation du... Merci beaucoup, du réseau. Madame Côté. Madame Côté, alors effectivement, dans mon introduction, j'ai déjà une question que j'ai reçue sur mon téléphone qui dit que, bon, est-ce qu'on a pensé à la marche? Oui, on a pensé à la marche. Alors, vous avez vu, Madame Marie-Lise Côté vous a parlé donc des trottoirs qui vont être faits dans la phase 1 des travaux, parce que là, ce qui vous est présenté, c'est la phase 1 des travaux, mais sachez qu'on a réservé toutes les servitudes nécessaires, on va réserver toutes les servitudes nécessaires tout le long du boulevard Guillaume-Couture pour pouvoir effectivement ajouter les réseaux cyclables et également les trottoirs nécessaires. Donc, je veux quand même le signaler. On est là aussi pour favoriser la pratique de la marche. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Poursuivons avec Monsieur Mario Fortier, président de la STL Lévis et conseiller du district de Saint-Étienne. Bonsoir à tous. Moi, je vais essayer de vous exposer un peu les facteurs qui influencent la conception d'un réseau de transport en commun. C'est sûr qu'à la base, ce qu'on veut, c'est plus d'achalandage, que nos clients aient une meilleure expérience client, qu'il y ait plus de fiabilité du réseau. Puis avec des voies réservées, on va y arriver. Notre but, bien sûr, pour les gens, c'est qu'on soit plus compétitif par rapport à l'automobile. On sait que dans le transport en commun, si on est plus près des temps que ça prend l'automobile, on va avoir des gens qui vont être plus sur le réseau, surtout si on est en dehors des enjeux de congestion, comme les automobiles le sont habituellement. D'abord, vous le savez, on est une ville qui est en pleine croissance démographique, autant au niveau démographique qu'au niveau économique. La périphérie autour de Lévis, aussi la grande région de Chaudière-Appalaches, est aussi en croissance, autant au niveau de la population que de l'emploi. Fait que c'est un des facteurs qui est important à prendre en compte là, pour bonifier notre offre de transport en commun. C'est ce qui nous permet de croire qu'on devrait avoir une augmentation de clientèle, les jeunes, les personnes plus âgées, au fil des années. Il faut aussi tenir compte de la réalité, puis là, on s'est basé beaucoup sur l'enquête origine-destination de 2017 pour se rendre compte où est-ce que les gens et quand les gens se déplacent. Dans le cas, vous serez pas surpris, dans ce cas-ci, vous ne serez pas surpris de voir que c'est les heures de pointe qui sont les plus achalandées, soit entre 16 et 17 heures en soirée et 7 et 8 heures le matin. On constate avec les années que ça se déplace toujours un peu plus tôt le matin. Ça fait que c'est d'autres variables qui sont très importantes à prendre en compte quand on bâtit notre offre de service. Ensuite, ce qui est particulier au transport en commun, c'est que notre clientèle se rajeunit. Il y a beaucoup d'offres. Il y a une offre scolaire aussi qui est bonifiée dans la région de Québec et de Lévis. Fait qu'on voit que 75 % de notre clientèle, grosso modo, a moins de 35 ans. Et c'est dans les valeurs des générations actuelles de faire plus de transports alternatifs, que ce soit le transport en commun, le vélo, la marche, comme le maire le disait, et bien sûr le transport en commun. J'ai mis en exemple aussi le fait que c'est nouveau depuis quelques années, bien que les ventes d'automobiles ne baissent pas tant que ça. Chez les jeunes générations, il y a moins de gens qui ont de permis de conduire puis qui se déplacent de façon plus variée sur le territoire où ils demeurent. C'est bien sûr, vous le voyez, on a une ville qui offre de nombreux emplois par sa population. Depuis la ville, depuis 25 ans, depuis que la ville est fusionnée, on le constate toujours, il y a de plus en plus d'emplois sur notre territoire et de plus en plus de gens se destinent à Lévis. Quand j'étais étudiant, il y a une quarantaine d'années, tous les déplacements de la Rive-Sud se déplaçaient sur Sainte-Foy, sur Québec. Maintenant, ce n'est plus la réalité. Il faut aussi adapter notre offre en fonction de ça. Puis bien sûr, il faut améliorer notre rapidité parce que si on veut que les travailleurs adhèrent à notre offre de transport en commun, il faut que le temps soit comparable ou mieux que ce qu'ils vivent dans leur voiture solo. C'est aussi un réseau qui doit nous emmener là où vous en avez besoin et qui répond aux attentes de nos grands générateurs de déplacement. Monsieur le maire pourra en témoigner. Il y a quelques mois, on a fait plusieurs consultations, autant auprès de nos générateurs de déplacement à la ville. On a fait des visites dans tous les centres industriels de la ville de Lévis pour savoir c'était quoi les attentes des gens, entre autres par rapport au transport, parce que c'est un vecteur qui est très important quand tu veux avoir de la main-d'œuvre qui puisse se déplacer facilement dans
dans tes industries, dans tes locaux. C'est un autre facteur qui est important. C'est ce que je viens de vous dire, une forte présence d'entreprises aussi dans les parcs industriels. On a un tissu serré, on a beaucoup de manufacturiers, puis ces gens-là ont souvent beaucoup de main-d'œuvre, puis ils nous demandent la façon qu'on pourrait bonifier l'offre pour être capable de servir leur clientèle qui, des fois, n'ont pas toujours encore les moyens d'avoir une automobile ou qui aiment mieux se déplacer en transport en commun. On a une réalité quand même de territoire. Ce n'est pas un territoire qui est très facile à desservir, Lévis. Quand vous voyez, on a 444 km² de territoire et on a une densité de population de 338 habitants au kilomètre carré. Puis, grosso modo, dans les 3 secteurs de la ville, les gens sont quand même assez près d'un arrêt, à moins de 400 mètres pour à peu près le 3/4 des gens et 80-85 % qui sont à 800 mètres d'un arrêt. C'est moyen de desservir les gens de cette façon-là. En comparaison, Québec, à peu près 550 km², mais il y a une densité 3 fois supérieure à la nôtre. Là, on ne parlera pas de Montréal, vous savez que c'est une autre expérience complètement. On a aussi, dans notre décision qu'on a prise pour vous offrir ce qui va vous être présenté dans quelques minutes, le souci d'être équitable. Hein. La ville s'est bâtie au fil des années. En fusionnant, les villes n'avaient pas tous le même service de transport en commun sur le territoire. On tend vers une uniformisation de ça pour que les gens aient la même qualité d'expérience partout sur le territoire. En ce moment, on est plus près du nombre d'heures de service en fonction de la proportion que chaque secteur de la ville représente. Par exemple, il y avait 30 % de l'offre dans Chaudière-Ouest, puis on a à peu près 30 % de la population. On veut quand même bonifier ça pour que tout le monde ait droit au même genre de service 7 jours sur 7, 7 soirs et les fins de semaine. Finalement, un réseau doit évoluer pour répondre aux nouvelles demandes de déplacement. Historiquement, le réseau de la ST Lévis a été pensé et conçu pour déplacer des gens de Lévis vers Québec. Selon les données disponibles, les citoyens travaillent et consomment de plus en plus à l'intérieur du territoire de la ville. Et nous, comme élus de la ville de Lévis, on veut que ça continue de se passer comme ça. Et de plus, il convient de développer des services pour amener les gens de Québec vers Lévis afin de favoriser une mobilité régionale intégrée. Et inversement, à terme, quand tout le réseau va être installé autant du côté de Québec que de Lévis, plus de gens de Québec vont pouvoir aller plus loin partout sur le territoire de Lévis. Et inversement, plus de gens de Lévis vont pouvoir aller plus facilement partout sur le territoire de Québec. C'est vraiment le but suprême de ça. Finalement, pour répondre à ces besoins, les services de la ST Lévis doivent être plus fiables, plus rapides, plus fréquents, plus confortables, doivent commencer plus tôt le matin et se terminer plus tard le soir. Ça fait le tour un peu des variables qui ont été prises en compte pour que mon collègue Sébastien Méquet vous présente qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. On ne dit pas que ça va être ça dans 6 ans, mais on est très près de ce que ça devrait être, puis on est confiant d'y arriver. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Fortier. Alors, si je peux présenter en fait ce qui va changer par rapport au réseau actuel. Donc, premièrement, évidemment, comme vous le savez, la majorité de nos services se rendent à Québec, donc au niveau de l'Université Laval et au niveau de la colline parlementaire. Donc, à partir du moment où le tramway va être en fonction du côté de Québec, bien, nous, on va déposer la clientèle de Lévis au pôle d'échange de Sainte-Foy. Donc, évidemment, ça implique d'avoir au moins une correspondance. Compte tenu du fait qu'il y aura une correspondance à Québec, bien évidemment, on veut essayer d'éliminer au maximum les correspondances du côté de Lévis. Donc, par exemple, des gens qui ont une correspondance à faire présentement pour se rendre, par exemple, au parc Relais-Bus des Rivières, puis ensuite se rendre à Québec, bien, on veut essayer d'éviter d'avoir cette correspondance-là à faire du côté de Lévis, parce qu'on sait qu'il y en a une du côté de Québec à faire sur le tramway. Par contre, le gros avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on est au pôle d'échange Sainte-Foy, il y a une multiplication des destinations qui sont accessibles sur l'ensemble du territoire de Québec via notamment le tramway, mais aussi il y a plusieurs métrobus. La RTC a prévu en ajouter beaucoup dans son réseau 2026 de leur côté et plusieurs parcours locaux aussi. Comme M. le maire disait tout à l'heure aussi, donc il y aura l'ajout de voies réservées à la sortie nord du pont de Québec pour l'aller et le retour, donc pour se rendre jusqu'au niveau du pôle d'échange. Et le fait là, de ne plus se rendre jusqu'à la colline parlementaire et jusqu'à l'Université Laval, ça nous permet de récupérer environ 27 000 heures de service. Donc, on peut les redéployer du côté de Lévis, soit pour la desserte interne ou pour les gens qui vont à Québec. Donc, on va avoir une fréquence qui va être vraiment bonifiée par rapport à la situation actuelle. 27 000 heures de service, ça, c'est environ 13,5 % des heures actuelles. Donc, imaginez juste qu'on récupère quand même là, un très gros morceau qu'on est capable de réinvestir tout de suite en 2026.
En plus de cette récupération-là, donc il y a un ajout de 5 000 heures de service par année jusqu'en 2026. Donc, lorsqu'on va être rendu là en 2026, on devrait être autour de 230 000 heures de service, alors qu'on est présentement autour de 200 000 heures. Donc, ce que je disais justement, donc les heures de service actuelles, on est à 200 457. Ça, c'est ce qui était budgété en 2020. Évidemment, avec la pandémie, là, il y a eu certaines modifications, certaines baisses là, au mois de mars et avril, mais on est de retour là, à la normale. Et donc, on prévoit pour 2026 être rendu à 230 000 heures, 244. Donc, du côté de Lévis, ce qui va changer aussi, c'est la mise en place de parcours express à haute fréquence depuis les différents quartiers de Lévis vers le pôle d'échange intégré de Sainte-Foy. Donc, on le voyait dans la vidéo tout à l'heure, on a déjà des express, entre autres pour Saint-Jean-Chrysostome, pour Saint-Romuald et pour Charny, mais il n'y en a pas pour Bréquéville, il n'y en a pas non plus pour Saint-Nicolas, il n'y en a pas pour Saint-Étienne, il n'y en a pas pour Saint-Rédempteur. Donc, tous ces quartiers-là vont aussi avoir maintenant une offre directe vers le pôle d'échange. Donc, ça va éviter les correspondances du côté de Lévis. Il y aura aussi la mise en place de parcours directs depuis les différents quartiers de Lévis en direction des grands générateurs. Donc, en passant par l'autoroute 20, on va être capable de partir encore là de Saint-Nicolas, prendre l'autoroute 20 et arriver là, beaucoup plus rapidement qu'actuellement vers les grands générateurs. Il y aura l'augmentation de la fiabilité du service par l'ajout des voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture. Donc, le projet va nous permettre là, de réduire la variabilité des temps de parcours, donc d'être beaucoup plus, ça sera beaucoup plus facile de respecter l'horaire qui est établi. Et de façon générale, on va améliorer les temps de déplacement vers l'ensemble des destinations, malgré le fait qu'il y a une correspondance qui sera à faire du côté de Québec. Et finalement, une meilleure équité entre l'Est et l'Ouest du territoire au niveau de l'offre de services. Donc, au niveau des principes de base de la construction du nouveau réseau 2026, donc il y a en somme 5 grands types de parcours. Donc, les parcours lévisiens qui sont notre colonne vertébrale et qui vont circuler notamment sur les voies réservées qui sont prévues. Ensuite, les parcours locaux, donc qui sont là le plus possible 7 jours sur 7 avec une grande amplitude de service. Par la suite, on a les express qui s'en vont vers Québec. On a ensuite les express Lévis-Lévis ou les parcours connexion. Et finalement, pour les secteurs qui sont un petit peu plus éloignés, un petit peu moins denses, donc des services de microtransit qui existent déjà, mais qui vont continuer à être développés. Donc, au niveau des parcours lévisiens, ce sont des parcours qui circuleraient aux 7,5 minutes en période de pointe et aux 15 minutes ou aux 10 minutes, là, selon les tronçons en période hors pointe et la fin de semaine. Donc, ces parcours-là vont relier les 2 pôles structurants qui ont été identifiés au niveau du schéma d'aménagement et de développement, donc le pôle Desjardins et le pôle Chaudière. Et à ces 2 pôles, on rajoute évidemment le corridor de la route des rivières, donc la route 116, où on prévoit du développement résidentiel de haute densité. Donc, l'objectif, c'est que c'est dans ces endroits-là où on a la plus grande densité de population, où on a la plus grande densité d'emploi également. Donc, c'est des endroits où c'est facile, on met de la fréquence et on va avoir de l'achalandage relativement facilement. Donc, au minimum, c'est d'avoir une fréquence de service qui va être maintenant aux 15 minutes en tout temps. Ça inclut les soirs et les fins de semaine, ce qui n'est pas le cas présentement là, sur notre réseau. Donc, au niveau des parcours, là, ça, c'est une carte globale qui présente l'ensemble des parcours, mais je vais y aller vraiment parcours par parcours pour vous le montrer. Donc, on a le Lévisien 1 qui existe actuellement, qui part au niveau du terminus Lagueux, donc à Saint-Étienne, et qui se rend jusqu'au parc industriel de Lauson. Donc, c'est vraiment notre lien est-ouest dans la ville de Lévis. Et on a fait certaines modifications en 2020, notamment, entre autres, là, maintenant, on fait une petite boucle là, pour passer à côté de Lucar pour desservir Lucar. Et on se rend aussi maintenant au niveau du parc industriel de Lauson. Donc, on avait là, justement, des potentialités d'usagers à aller chercher au niveau du parc industriel. Et donc, au niveau de la fréquence aussi, là, vous voyez qu'il y a un gain de fréquence entre 2015 et 2020 et pour 2026. Donc, on veut arriver avec une fréquence aux 15 minutes pour ce parcours-là. Par la suite, un parcours, notre parcours fétiche qui est le Lévisien 2, notre meilleur parcours. Donc, lui, pas de changement prévu, outre une bonification de fréquence. Donc, on part au niveau du terminus de la Traverse et on emprunte ensuite la rue Wolfe. On passe à côté du cégep de Lévis-Lauzon, Monseigneur-Bourget. On prend Guillaume-Couture, on passe à côté de Desjardins, des Galeries Chagnon, et finalement, on passe à Saint-Romuald, dans le pôle, notamment le pôle Chaudière, et par la suite, on arrive au niveau du pôle d'échange Sainte-Foy. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un changement
au niveau du lieu de fin. Donc, à cet endroit-là, au pôle d'échange, c'est là où il y aura la possibilité là, de se connecter sur l'ensemble des services du RTC. Donc, si on regarde au niveau de la fréquence, entre 2015 et 2020, il y a eu des bonifications qui ont été faites en pointe. On est maintenant aux 7,5 minutes en pointe vers Québec le matin et vers Lévis le soir. Et la fin de semaine, on a aussi fait une augmentation de la fréquence. Donc, on est maintenant aux 15 minutes pour tout le tronçon qui est entre Québec et les Galeries Chagnon. Donc, c'est une bonification qu'on a faite en 2020. Et d'ici 2026, donc, ce qu'on prévoit, je vais vous présenter tout à l'heure le Lévisien 4, mais dans le tronçon commun, lorsque le Lévisien 2 et le Lévisien 4 partagent finalement le boulevard Guillaume-Couture, on va arriver avec une fréquence hors pointe aux 10 minutes. Donc, il y aura encore là un gain de fréquence intéressant par rapport à actuellement. Au niveau du Lévisien 3, un autre parcours existant. Donc, on part au niveau du terminus Lagueux et on se rend jusqu'au niveau du pôle Sainte-Foy. Donc, un des ajouts qu'on a fait en 2020, c'est la desserte du parc industriel de Bernières-Sud. Et sinon, c'est un parcours aussi là, sur lequel on a fait différentes bonifications de fréquence cette année. Donc, en période hors pointe, maintenant, on est rendu aux 30 minutes la semaine. Et la fin de semaine, on est aux 45 minutes. Et d'ailleurs, j'en profite pour mentionner qu'à partir de cet hiver, la fréquence du Lévisien 3 à la fin de semaine va maintenant être aux 30 minutes. Donc, encore là, on fait une autre bonification. À partir du 14 décembre de l'affectation d'hiver, on vient augmenter encore une fois la fréquence. C'est un parcours qui connaît une très belle croissance d'achalandage. Donc, on veut poursuivre là-dessus. On veut offrir là, vraiment une fréquence qui est intéressante pour les gens qui habitent dans l'ouest de la ville. Pour 2026, donc, je présenterai tout à l'heure le Lévisien 5, mais pour le tronçon commun du Lévisien 3 et du Lévisien 5, ça va nous permettre d'atteindre des fréquences de 7,5 minutes en pointe et de 15 minutes pour le reste de la journée. Donc, Lévisien 4, un petit nouveau qui va être en fait, d'une certaine façon, on pourrait dire le petit frère du Lévisien 2. Donc, évidemment, pour l'instant, n'existe pas. Et à partir de 2026, donc dans le tronçon, là, à partir du cégep, c'est là où on permet de combiner Lévisien 2 et Lévisien 4 vont se combiner ensemble là, pour offrir une fréquence qui va être beaucoup plus intéressante. Et le secteur qui va être desservi par un Lévisien qui ne l'est pas présentement, mais c'est tout le secteur qui est finalement à l'est du cégep de Lévis, donc le boulevard Guillaume-Couture jusqu'à la route Lallemand et aussi le secteur de la route Lallemand qui connaît là, un boom assez important là, au niveau domiciliaire. On poursuit ensuite avec le Lévisien 5, donc on revient dans l'ouest de la ville. Et un petit peu de la même façon que le Lévisien 4 est le petit frère du Lévisien 2, bien, notre Lévisien 5 va être le petit frère du Lévisien 3. Donc, on va aller desservir le secteur de Saint-Rédempteur, notamment la rue de Saint-Denis, la rue de Bernières aussi, donc on va passer où le nouveau viaduc a été construit. Et par la suite, donc, lorsqu'on arrive sur la route des Rivières, bien, on vient s'intercaler avec le Lévisien 3, donc ce qui permet là, de doubler la fréquence puis d'atteindre une fréquence qui est aux 15 minutes vers Québec, vers le pôle d'échange Sainte-Foy, en tout temps. Donc ça fait le tour au niveau des parcours lévisiens. Pour les parcours locaux, donc dépendant des différents secteurs, ce sera des fréquences généralement aux 30 minutes, aux 45 minutes ou aux 60 minutes. Tout est en fonction de l'achalandage qu'on observe là, sur chacun des secteurs. Donc l'objectif au niveau des parcours locaux, premièrement, c'est de les simplifier pour qu'ils empruntent le même tracé que les parcours express. Donc, on a souvent fait, là, comme on dit en bon français, des runs de lait pour aller chercher un petit peu tout le monde. Mais là, on veut essayer d'avoir des parcours qui sont plus directs, qui sont plus simples aussi pour la clientèle, pour s'assurer que tout le monde, finalement, sache comment que ça fonctionne. Et donc, ça va nous permettre aussi de bonifier les fréquences en période hors pointe et la fin de semaine. De façon générale, on vise à atteindre une bonne desserte dans tous les quartiers de Lévis, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas présentement, et surtout aussi améliorer la desserte des parcs industriels dans la ville. Donc, on revient avec notre couche des parcours lévisiens qu'on avait tout à l'heure, et si j'ajoute les parcours locaux, bien évidemment, là, je ne rentrerai pas dans les détails de chacun des parcours, mais il y a certaines des modifications déjà qu'on a faites l'an dernier, entre autres dans Chaudière-Est. Bien, ces modifications-là étaient un petit peu dans l'optique d'arriver au réseau 2026. Donc, c'est des modifications qu'on a mis en place en sachant déjà qu'on allait s'en aller vers ces tracés-là. Donc, peut-être plus au niveau des fréquences et de la desserte. Encore là, je ne ferai pas le tour de chacun des parcours. Si vous avez des questions plus particulières sur chacun des secteurs, je pourrais peut-être y revenir. Mais je peux prendre un exemple, par contre, qui est intéressant, le parcours 13 dans le secteur de Saint-David. Donc, c'est un secteur où on avait une très faible desserte là, en pointe. On parlait d'un bus aux 60 minutes. En 2020, il n'y avait plus vraiment de desserte dans ce secteur-là, outre certains parcours qui sont dédiés à la clientèle plus étudiante. Mais à partir, en fait, en 2026, on s'attend à avoir une fréquence aux 20 minutes
hors pointe aux 30 minutes et la fin de semaine à l'heure. Et je peux quand même vous annoncer aussi un élément, une bonne nouvelle, c'est qu'à partir de cet hiver, le parcours 13 va être en fonction. Donc, on va avoir une fréquence aux 30 minutes en pointe et hors pointe aux 60 minutes. Donc, c'est déjà là, une première étape dans la mise en place de ce parcours-là pour le secteur de Saint-David, le nouveau quartier Humano aussi, donc le prolongement d'Étienne Dallaire, Saint-Omer qui est en train de se construire. Donc, dès le moment où ce lien-là est complété, on va commencer à rouler cet hiver avec le parcours 13. Ce parcours-là va aussi se rendre jusqu'au niveau du terminus de la Traverse, va passer aussi devant Desjardins. Donc, ça va être une desserte là, qui va être intéressante pour les gens qui travaillent chez Desjardins ou encore va passer à proximité de Pointe-Lévis. Donc, pour les élèves de l'école, Collège de Lévis, Marcel Mallet, tout le secteur du Vieux-Lévis va être desservi avec ce parcours-là. Donc, je continue avec les parcours express vers Québec. Donc, de façon générale, l'objectif, c'est d'ajouter des départs supplémentaires par rapport à ce qu'on offre aujourd'hui. Donc, le rôle d'un express est aussi de supporter les parcours structurants aux périodes de pointe. Si on avait seulement nos Lévisiens, il ne suffirait pas à la demande pour amener tous les gens vers Québec. Donc, on a besoin là, de parcours qui viennent complémenter cette offre-là. Et c'est donc la raison pour laquelle on a des express à ces heures-là. Donc, ça va nous permettre d'avoir des liaisons directes jusqu'au niveau du pôle d'échange Sainte-Foy. Et donc, le fait qu'il y ait une correspondance, bien, au moins, on limite du côté de Lévis les correspondances à faire du côté de Lévis. Il y aura seulement une correspondance à effectuer sur le tramway. Et au niveau du tramway, bien, on parle d'une offre, d'une desserte là, qui est prévue aux 4 minutes dans les deux directions. Donc, peu importe quand vous arrivez au pôle d'échange Sainte-Foy, vous attendrez presque pas. Vous savez qu'il y a un tramway qui va arriver. S'il n'est pas déjà OK, il va pas mal toujours être là. Et finalement, développement de nouveaux services express à partir de tous les quartiers de Lévis, donc des secteurs qui n'étaient pas desservis comme Saint-Étienne et Saint-Nicolas vont voir aussi des services apparaître. Donc, encore une fois, sans trop rentrer dans les détails, mais il y aura des services là, qui vont être ajoutés pour l'ensemble des quartiers de la ville. Donc, au niveau des parcours express, on parlait de 39 départs en avant-midi en 2015. On était rendu à 44 en 2020. Et vous voyez qu'en 2026, on s'attend à être rendu autour de 60 départs en avant-midi vers le pôle d'échange Sainte-Foy. Donc, ça va être une fréquence aussi qui va être intéressante au niveau des express vers Québec. Et surtout, un des éléments qui est important, c'est que ces express-là vont être bidirectionnels. Donc, c'est une chose d'amener les gens de Lévis vers Québec, mais on veut aussi amener les gens de Québec à venir à Lévis. Il y a des gens de Québec qui travaillent dans des entreprises à Lévis et on veut leur faciliter la vie. Donc, le fait d'avoir ce pôle d'échange-là avec la RTC, bien, oui, nous, on peut donner de la clientèle au RTC, mais on est capable aussi d'accueillir des gens de Québec qui veulent venir vers Lévis. Ensuite, parcours express Lévis-Lévis ou parcours connexion. Donc, ce seraient des parcours qui circuleraient via l'autoroute 20 depuis les différents quartiers de Lévis vers les grands générateurs de déplacement, donc Desjardins, Cégep de Lévis, les Galeries Chagnon, UQAR, l'École secondaire Pointe-Lévis, le Parc industriel de Lauson. Il y a même l'Hôtel-Dieu que je n'ai pas identifié, mais qui est aussi un générateur qui serait desservi par ces parcours-là. Et évidemment, bien, on va essayer de s'arrimer le mieux possible avec les heures de début et de fin des élèves, des étudiants et des travailleurs, donc selon les besoins qui sont exprimés par la clientèle. On a commencé des démarches auprès du MTQ pour utiliser les accotements. Donc, il y a certains projets là, qui existent dans le secteur de Montréal ou encore à Québec. Donc, on voudrait faire la même chose du côté de Lévis, donc utiliser les accotements de l'autoroute 20 aux périodes de pointe, aux périodes de congestion. Donc, au niveau de ces parcours-là, on aurait là, différents parcours qui circuleraient dans un petit peu tous les quartiers de la ville. Donc, parcours, là, encore là, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais il y aurait 5 parcours principalement qui permettraient d'amener soit les gens de l'Ouest ou les gens de Chaudière-Est vers le secteur finalement de Desjardins, donc là où se trouvent les grands générateurs. Donc, évidemment, c'est une desserte qui n'existe pas actuellement et ce serait une desserte qu'on viendrait ajouter pour 2026 et qu'on va déjà commencer d'ailleurs à mettre en place à partir de cet hiver. Donc, pour votre information, le parcours 220 va partir au niveau du cinéma des Chutes une fois à chaque heure et va circuler par l'autoroute 20 pour venir se terminer au niveau du cégep de Lévis. Donc, pour les étudiants, entre autres, qui ont des cours à différentes heures, bien, il y aura une possibilité de prendre ce bus-là à partir du cinéma des Chutes et de se rendre à peu près en 15-20 minutes maximum jusqu'au cégep. Donc, ça va être une amélioration quand même très intéressante par rapport au trajet qu'ils avaient à effectuer présentement. Finalement, des parcours à service limité et micro-transit sur demande, donc pour des secteurs qui ont une plus faible densité de population et donc une plus faible demande de déplacement. Donc, on veut venir bonifier nos services dans ces secteurs-là.
Il y a déjà des taxibus qui fonctionnent déjà sur le principe de service sur demande, donc le T11, T65 et T66, et ça répond généralement bien aux besoins. Donc, on veut offrir de nouvelles dessertes à des secteurs qui sont moins bien desservis par le transport en commun présentement. Par exemple, le sud de Saint-Étienne-de-Lauzon, au sud de la rivière Beau-Rivage, ou encore le quartier des Constellations à Saint-Jean-Chrysostome, qui est un petit peu plus difficile à desservir au niveau du transport collectif. Et ça nous permet aussi de bonifier les services la fin de semaine à un coût plus limité que de mettre un autobus 40 pieds qui n'est peut-être pas nécessaire là, dans tous ces secteurs-là, évidemment. Donc, au niveau des secteurs de taxibus, on va les ajouter maintenant sur la carte. Donc, vous voyez que c'est principalement là, des secteurs qui sont un petit peu plus en périphérie. Donc, on va justement ajuster là, notre offre de service dans ces secteurs-là pour essayer de répondre le mieux possible aux besoins. Donc, au niveau du service actuel versus le service futur, on voulait vous présenter certains exemples de temps de déplacement pour vous donner une idée là, un petit peu de quoi ça pourrait ressembler. Donc, pour un usager qui part de Saint-Nicolas, de l'intersection de Limoges et de Lausanne, s'il veut se rendre au cégep de Lévis présentement, ça va lui prendre 1 heure et 1 minute. Donc, il faut qu'il prenne le parcours 22 et ensuite faire une correspondance avec le Lévisien 1. Mais ce qu'on projette en 2026, c'est que lui pourra prendre le parcours 22 Express, mais surtout faire une correspondance avec le parcours Connexion 220 dont je vous ai mentionné tout à l'heure, donc au niveau du cinéma des Chutes, passer par l'autoroute 20 et arriver directement au cégep. Donc, on part à 7h01, on arrive à 7h44, un temps total de 43 minutes. C'est une économie de 30 % de temps de parcours par rapport à la situation actuelle. Un autre exemple, à partir de Saint-Nicolas, donc l'intersection Pionnier-Marie-Victorin vers l'Université Laval. Présentement, il faut partir à 7h21 pour arriver à un cours à 8h30. Donc, on arrive à 8h21. Même là, on est un petit peu serré. Un temps total d'1 heure de temps de trajet. Et ce qu'on projette vers l'Université Laval en 2026, donc on va utiliser le parcours 23 Express, ce qui va nous éviter d'avoir à faire une correspondance du côté de Lévis. On se rend au niveau du pôle d'échange Sainte-Foy, où on fait la correspondance avec le tramway, donc une fréquence à toutes les 4 minutes. Et donc, on arrive à 8h16 au pavillon Desjardins. Donc, un temps total de 40 minutes plutôt que 60. C'est une réduction là, de 33 % du temps de parcours. D'autres exemples, à partir de Saint-Rédempteur vers la Cité Desjardins, donc un temps présentement de 54 minutes avec le parcours 24 et le Lévisien 1. Encore là, on a notre fameux parcours 220, le parcours Connexion, qui va nous permettre là, de faire une correspondance Lévisien 5 et parcours 220. Et on a un gain, là, on passe de 54 minutes à 36 minutes, entre autres par le fait qu'on utilise l'autoroute 20 qui est plus rapide. Et finalement, à partir des Galeries Chagnon, pour les gens qui vont jusqu'à la colline parlementaire. Donc, présentement, quelqu'un qui veut partir pour arriver, que son travail commence à 8 h le matin, pour être capable d'arriver à 8 h, bien, on part à 6h43 du matin. On prend le parcours ELQ qui a une fréquence à toutes les 30 minutes et on arrive à 7h32. Donc, c'est un temps total de trajet de 49 minutes. Évidemment, si on commence à 8 h pile, on ne peut pas prendre l'autre d'après. Donc, c'est un petit peu la problématique d'une fréquence qui est juste aux 30 minutes. C'est soit j'arrive à 7h32 ou j'arrive à 8h02. Mais si on m'attend sur ma chaise à 8 h, bien, je ne peux pas prendre le parcours qui arrive à 8h02 à la colline parlementaire. On se comprend. Donc, ce qu'on projette vers la colline parlementaire pour quelqu'un qui veut arriver à 8 h, bien là, il va pouvoir partir à 7h06 du matin, prendre soit le parcours L2 ou L4, donc on a une fréquence à toutes les 7,5 minutes qui est beaucoup plus intéressante. On fait une correspondance avec le tramway à 7h35 et 20 minutes plus tard, on est à la colline parlementaire. Donc, le temps total change peu, on reste à 49 minutes, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la question de la fréquence qui vient se rajouter à ce moment-là. Donc, si on veut arriver à 7h55, c'est possible. Je veux arriver à 7h47, c'est possible. Je veux arriver à 7h37, c'est possible, parce que j'ai beaucoup plus de fréquences que ce qui est offert actuellement. Donc, c'est un temps de parcours similaire, mais une augmentation de la fréquence et de la fiabilité aussi des heures qui sont indiquées à l'horaire. Au retour en après-midi vers les Galeries Chagnon, situation à peu près similaire. Donc, au niveau du temps de trajet, ce serait relativement similaire, 1h08 versus 1h04. Mais ce qui est vraiment encore là intéressant, c'est la question de la fréquence qui est ajoutée. Donc, si je veux partir une journée à 15 h, bien, présentement, il n'y a pas de parcours de la ST Lévis qui part aussitôt que ça de la colline parlementaire. Mais ça ne sera pas un problème avec le réseau 2026 et avec le tramway. Vous allez pouvoir embarquer dans le tramway à Québec, vous rendre au niveau du pôle d'échange et au niveau du pôle d'échange des Lévisiens 2 et des Lévisiens 4. Il va en avoir toute la journée, donc avec une fréquence aux 7,5 minutes. Donc, vous n'aurez jamais de problématique là, à avoir une offre de service qui va être intéressante.
Et donc, ça conclut pour la présentation du réseau 2026.